ici, on a un paysage justement qui va évoluer et le paysage est aussi un axe d'entrée pour réfléchir au passé, au présent et au futur. Nous sommes au village de Vierves-sur-Virouin, au lieu-dit du Chamoussia, où on a un magnifique point de vue. Je suis né dans ce magnifique village et j'adore toute la région, tous ces beaux paysages. Et d'ailleurs, en parlant de paysages, nous avons Babette avec nous. Est-ce que ça peut me parler finalement de là où nous sommes? Ben oui, du coup, je suis paysagiste pour le Parc national de l'Entre-Sambre-et-Meuse et du coup, je suis chargée de valoriser les points de vue pour pouvoir permettre aux gens d'avoir accès aux magnifiques paysages. Et donc, par exemple, ici, on a la Calestienne. Donc Calestienne, ça vient du wallon sûrement, Tienne, c'est montagne en wallon, Calès, donc de calcaire. Et on a une super vue sur cette géologie particulière et en plus, on a aussi une vue sur l'Ardenne. Et donc le point de vue permet de vraiment appréhender le territoire. Toi, est-ce qu'en tant qu'habitant, ça te permet, le fait de connaître ces points de vue, de mieux connaître ton propre territoire? Oui, en effet. En fait, c'est depuis que je travaille au Parc national que je redécouvre un peu ma région. Parce qu'on est dans un paysage d'exception, hein, il y a vraiment plein de belles choses. Mais en fait, comme on vit dedans tous les jours, on oublie littéralement dans la beauté qui nous entoure. Et depuis que j'y travaille, je redécouvre finalement ma région. Et c'est un peu l'objectif de tout ça, c'est aussi que les gens qui y vivent puissent s'émerveiller à nouveau de ce qui les entoure. Avec le Parc national, on va aussi revaloriser plein d'autres points de vue qui vont nous permettre de vraiment appréhender cette diversité dont fait preuve le Parc national, une diversité géologique, mais une diversité du coup qui se ressent très fort dans le territoire. Et donc parfois on voit des zones bâties, parfois on voit des zones purement naturelles qui nous intéressent beaucoup en tant que Parc national évidemment. Et on va avoir du coup la Fagne où on va aller tout à l'heure ensemble, l'Ardenne ici qu'on peut voir, la Calestienne et parfois des vues sur certains villages et ça met l'accent aussi sur le folklore et la vie des habitants. En tant que chargée de mission pour le Parc national, j'ai découvert énormément de points de vue et de paysages que je ne connaissais pas et je m'émerveille de travailler dans ce cadre-là. Et toi Lucas, en tant qu'habitant, est-ce qu'il y a des lieux où tu préfères te balader? Alors j'en ai pas spécialement, ici au Chamoussia c'est assez magnifique, hein. Je suis venu de nombreuses fois ici. Mais finalement il y a plein d'endroits qu'on ne connaît pas et l'intérêt c'est de toutes les semaines si on veut redécouvrir de nouvelles balades, de nouveaux points de vue. Il y en a un peu partout, hein. Chaque village a ses propres secrets, ses propres trésors au niveau point de vue, au niveau paysage. Et donc il n'y en a pas un particulier, tout est beau dans la région, il faut en profiter. En parlant de balade, je vais vous emmener voir deux points de vue particuliers qu'on va revaloriser avec le Parc national de l'Entre-Sambre-et-Meuse pour que ces lieux puissent être connus des habitants et également des visiteurs. Nous sommes ici sur le Tienne du Lion, donc c'est une ancienne carrière et donc on est toujours en Calestienne comme tout à l'heure quand on était sur le Chamoussia, mais on se rapproche de la Fagne, donc on peut voir vraiment ici au loin. On a une autre carrière devant nous qui est la carrière du Nord, qui est aussi un Tienne toujours en Calestienne. Mais ici, il y a une particularité avec ce point de vue, c'est qu'on a vraiment le contraste entre la zone naturelle dans laquelle on est, qui est une zone à restaurer pour que ce soit une pelouse calcicole gérée sur le long terme avec un pâturage, avec des moutons, etc. Et l'urbanisation avec une autoroute, donc le 420, qui est assez récente. Donc en termes de paysage, on a tout ce qui est visuel, mais aussi la pollution sonore qui est non négligeable. Je vous ai emmené sur un paysage de type fagnard. Donc on se retrouve devant ici des zones humides. Donc on est dans la plaine de l'eau blanche. Et en fait ici c'est assez particulier parce qu'on retrouve aussi une zone canalisée de l'eau blanche. Donc c'est le Grand Morbi. Ça a été canalisé au siècle dernier. Et justement avec le Parc national, on restaure aussi les zones humides et les méandres des cours d'eau. Donc ici on a un paysage justement qui va évoluer et le paysage est aussi un axe d'entrée pour réfléchir au passé, au présent et au futur. Et profiter des vues exceptionnelles de ces zones humides et de tous les oiseaux que ça peut offrir, etc.